niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Le collectif a estimé que plusieurs droits fondamentaux de M. Mamadou Ali Ouba ont été violés. En premier lieu, le collectif a relevé la violation du droit à la liberté individuelle de M. Mamadou Ali Ouba. La liberté individuelle est protégée à l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux articles 3 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je n'ai pas besoin de vous faire lecture de ces dispositions qui sont indiscutables et pertinentes, mais vous allez convenir avec nous que dans cette procédure, les droits de M. Mamadou Ali Ouba ont été violés de bout en bout. À la frontière guinéo-léonaise, M. Mamadou Ali Ouba a été empêché de sortir du territoire alors qu'aucune décision administrative, aucune décision de justice l'en interdit. Il a été empêché de sortir du territoire alors qu'aucune décision de justice, qu'aucune décision administrative l'en interdisait. Bref, aucun titre n'a été opposé à M. Mamadou Ali Ouba pour l'empêcher de sortir du territoire national. M. Mamadou Ali Ouba est un citoyen qui jouit de ses droits, ses libertés. Il a la liberté d'aller et de venir. Et en tant que citoyen de la CEDEAO, il est libre de circuler librement dans tous les États membres de la CEDEAO. Pourquoi on l'a empêché de sortir du territoire? On va me dire suivant instruction de la hiérarchie. Qu'est-ce qui fonde cette interdiction? Il n'y en a pas. En tout cas, du point de vue juridique, il n'y a aucun fondement légal. Ça, c'est la première chose qui explique la violation du droit à la liberté de M. Mamadou Ali Ouba. La deuxième chose, de Pamalap jusqu'à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, M. Mamadou Ali Ouba n'était plus libre de ses mouvements. Et au cours de ce trajet, aucune notification officielle ne lui a été faite des infractions à lui reprocher. En droit, vous ne pouvez pas priver une personne de sa liberté, ne serait-ce que pour une seconde, sans lui notifier le motif de cette mesure privative de liberté. De 16h à 21h, M. Mamadou Ali Ouba était entre les mains de ses geôliers. Il n'a reçu aucune notification relativement à la poursuite engagée contre sa personne. Troisième chose, on nous a verbalement dit à la direction centrale des investigations judiciaires que M. Mamadou Ali Ouba était placé en garde à vue. On nous a aussi ajouté que sa garde à vue a été prorogée suivant réquisition du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kano. Mais après le déferlement du dossier au niveau de ce parquet, nous avons constaté l'absence au dossier de la procédure de procès verbal de placement en garde à vue et de réquisition écrite aux fins de prorogation de la garde à vue. Ce sont des exigences légales qui s'imposent tant aux enquêteurs qu'au directeur d'enquête qui n'est autre que le procureur de la République.
Donc nous avions considéré que M. Mamadou Aliouba était détenu dans une situation de non-droit et que de ce fait, il était arbitrairement privé de sa liberté. Et nous avions enfin relevé que M. Mamadou Aliouba n'est pas en prison parce qu'il s'appelle M. Mamadou Aliouba. Il n'est pas en prison parce qu'il est simplement le président du parti modèle. Il est en prison parce qu'il a eu le courage d'exprimer son opinion, de donner son analyse sur la conduite de la transition et la gestion de l'État. En tant que citoyen, doublé de sa qualité de leader politique, il est bien investi du droit de critiquer, du droit d'analyser, du droit de donner son point de vue sur toutes choses qui concernent la gestion de ce pays. Malheureusement, l'exercice de ce droit fondamental lui a valu l'interpellation et l'incarcération. Et en droit international des droits de l'homme, lorsque votre détention s'explique par l'exercice d'une liberté fondamentale, cela s'interprète comme étant une détention arbitraire. C'est pour cette raison que nous avons demandé à la Cour de justice de la CEDEAO de constater cette violation et d'ordonner à l'État guinéen de remettre immédiatement en liberté M. Mamadou Aliouba. Nous avons aussi constaté la violation de la liberté d'opinion, d'expression, de réunion, d'association de M. Mamadou Aliouba. Vous savez, la liberté d'opinion et d'expression est consacrée par le second alinéa de l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui dispose comme suit. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. Plusieurs autres instruments juridiques reconduisent la même chose. Cette liberté d'expression, mesdames et messieurs les journalistes, et d'opinion, dépend partiellement de la liberté d'association et de réunion. En effet, la liberté d'association et de réunion crée un cadre privilégié pour l'exercice effectif de la liberté d'expression. Il ne fait aucun doute que les partis politiques tels que le modèle participent à l'exercice de la liberté d'expression. Ainsi, à titre illustratif, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme souligne dans la plupart de ses arrêts la relation entre la liberté d'association et la liberté d'opinion. Je vous lis ceci, qui résulte d'une illustration jurisprudentielle. La protection des opinions et de la liberté de les exprimer au sein de l'article 10 de la Convention constitue un des objectifs de la liberté de réunion et d'association consacrée à l'article 11. Il en va autant plus ainsi dans le cas des partis politiques, eu égard à leur rôle essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie. Vous allez convenir avec le collectif que la liberté d'expression politique n'a pas la même teneur que la liberté d'expression ordinaire. Quand vous êtes acteur politique, leader politique, votre liberté d'opinion est beaucoup plus élargie que le citoyen ordinaire. La liberté d'opinion politique tient une place particulièrement importante dans une société démocratique
et doit bénéficier d'une protection renforcée en ce qu'elle conditionne l'existence même de la démocratie et de l'ensemble des droits fondamentaux. La charte de la transition qui gouverne aujourd'hui cette époque est claire. La transition ne saurait permettre une quelconque atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Bien au contraire, la charte, en tout cas sur papier, a revigoré les droits et libertés fondamentaux. Et donc, non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Donc la liberté d'expression politique, elle n'est pas tenue de s'exprimer dans la douceur. On peut choquer même dans l'exercice d'une liberté d'expression politique. Ce que la loi interdit, c'est la calomnie, c'est les injures, c'est les diffamations. Et pour le dossier de M. Mamadou Aliouba, le collectif n'a relevé ni diffamation, ni injure, ni calomnie. M. Ba n'a fait que parler d'un sujet d'actualité qui est connu de tous, qui préoccupe tout le monde, y compris les autorités judiciaires, le phénomène du kidnapping. Le collectif